Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va parler du Bitcoin, l'Ether, le BNB comme d'hab. On va parler donc des petites alts ici, des mêmes alts plus ou moins qu'hier. On a rajouté le ICP qui est plutôt pas mal. Et puis on ira voir aussi l'Open Interest, bref. Et puis un petit truc sur Twitter. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va commencer par ce Bitcoin ici. On a Michael Saylor qui achète pour plus de 2000 Bitcoin en plus, donc presque 100 millions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, est-ce que c'est un bon choix? Je sais pas, parce qu'à chaque fois qu'ils ont acheté, bah, ça a dump. Donc est-ce que ça va dump? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui, mais je trouvais ça assez intéressant. En tout cas, les whales achètent petit à petit. Ensuite ici, on a l'Open Interest. Donc d'ailleurs on a les funding ici qui est vraiment bien descendu, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu plus de longues ici, plus de shorts qui ont été mis en place, ou les deux en moins, mais ça veut dire qu'ici les positions deviennent de plus en plus baissières, donc plus en plus vers le short. Vous voyez, quand on est dans le rouge ici, ça veut dire qu'il y a plus de shorts sur le marché que quand c'est dans le vert, mais du coup là si ça commence à descendre, ça peut être plutôt pas mal. Si on arrive, on commence à avoir un funding rouge, ça sera aussi un excellent indicateur d'achat. Maintenant passons ici sur ce fameux BTC, on est venu retester encore une fois cette trendline ici. Donc pourquoi pas, on est descendu jusqu'à 46 000 cette nuit, donc ça je trouvais ça assez intéressant. 46 000 ça a tenu, on est sur la trendline aussi. Est-ce qu'on viendra chercher la zone des 45 000? Parce que pour moi c'est vraiment la prochaine zone. On passe sous tous les stops ici, on récupère tout le monde et ensuite c'est parti, donc pourquoi pas. J'ai repéré ici un petit bull flag qui est sur le point d'être breakout, donc je pense qu'on peut peut-être s'attendre à un petit pump vers le nord. Il faut absolument casser la zone des 48 000. Je rappelle que du coup ce max pain de 48 000, bah, ça arrive demain à 10 h, donc est-ce qu'on y sera? On verra. Donc ici on a un petit bull flag. Après moi je voudrais absolument voir ici une cassure de cette zone des 48 000, voire même un peu plus haut, la zone des 50 000, pour vraiment repasser bullish ici sur ce BTC. On peut peut-être même tirer un canal haussier, quelque chose du style. Donc ça il faudra aussi le surveiller. On peut largement naviguer dans quelque chose comme ceci. Donc si on recasse vers le bas, on peut redescendre vers le bas, mais je pense qu'on aura encore une petite jambe vers le bas. C'est pas sûr, mais c'est très possible. Si déjà, par contre, si les boules arrivent à maintenir ici ce plus haut et pas faire un nouveau plus bas, ça va être un signe extrêmement haussier à voir. Mais maintenant j'ai envie de voir comment ça va réagir ici, si vraiment on nous refait un deuxième creux ou pas, mais c'est totalement possible. Sinon, du niveau des divergences et indicateurs, ici on n'a pas de divergence en 4 heures. En 2 heures, on en a une aussi en 1 heure du coup. Mais ici on a une petite divergence, vous voyez que le RSI ici il a grimpé et le cours est descendu. Ça c'est plutôt bullish, en plus on est venu confirmer, on est en train de retester. Bref, je pense qu'on peut avoir un petit élan vers le nord, mais est-ce que pour autant c'est le bottom? Je pense pas, je voudrais bien voir un deuxième creux pour ensuite rendre breakout. Et sinon les zones à breakout c'est la zone des 48 000 comme j'ai dit, et la zone des 50 000 qui sera vraiment clé. Donc ici c'est pile poil la neckline de ce M-top, donc dans la zone des 49 500. Ensuite on a l'Ether qui nous fait un joli rebond sur le bas de son canal que j'avais dessiné hier. Hop, si on passe en daily. Regardez-moi ça, magnifique petit rebond, ça c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Maintenant cassons déjà cette trendline ici, plus cassons tout ce bull flag ici qu'on est en train de mettre en place, ça serait vraiment pas mal. Je rappelle qu'on peut toujours venir rechercher cette EMA 200 ici en daily, donc vers la zone des 3500 $. On a le BNB, toujours en train de latéraliser sur cette zone, donc pour moi ça reste toujours une belle zone d'achat. On va pouvoir tirer quelque chose du style ici, tac. Donc je verrai peut-être un petit biseau, quelque chose du style ici. Donc une cassure vers le haut, je pense qu'on pourra vraiment s'envoler pour ce petit BNB. Ensuite, passons donc sur nos alts. On a le Atom, hier on en parlait du retest, on en parlait même dans mon live. Joli retest, donc ça fonctionne, là ça commence à pumper, donc ça c'est bien. On a le UCP qui forme un joli W, on est revenu chercher la zone des 0,618 ici. Donc W sous zone de support, anciennement, maintenant résistance, mais anciennement zone de support. Donc maintenant il faudra qu'on arrive à repasser par-dessus et ça sera un signal extrêmement bullish. On a le ICX sur lequel on s'est fait, je me fais défoncer, on va pas se mentir, donc je pense que c'est dû au airdrop, mais il y a beaucoup de gens qui déchargent leur bag, ici vous voyez le nombre de volumes qu'il y a dû au airdrop, donc ça a pumpé pour ensuite redumper, etc. Et ensuite ici on a eu le airdrop, la fin du airdrop, donc tout le monde a vendu. Et pour le moment on latéralise dans un canal baissier, donc plusieurs choses, on a la zone des 0,68 qui a été explosée, malheureusement, ça faisait partie d'une de mes analyses, on l'a défoncé, c'est dommage. On va juste tirer un fibo, ça je vais pouvoir vous montrer.
Donc de là à là, la zone 0,108 est là. Donc on s'est fait défoncer et on est venu chercher quand même vachement bas. On est venu s'appuyer pile poil sur cette mèche ici. Personnellement, j'ai toujours ma position, je suis clairement dans le rouge, mais je vais hold tranquillement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En 1 heure, ici, on a une petite divergence qui commence à se former. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et on est dans le rouge, donc peut-être ça pourrait se retourner un petit peu. Je garde espoir pour cette position, on verra. Mais si ça repart, ça pourra repartir extrêmement fort. Et moi, ça reste, voilà, ça reste plutôt bullish selon moi. Après, est-ce que je suis en train je suis biaisé parce que j'ai une position dessus? C'est ce qu'on verra. Mais pour le moment, je hold cette petite position et j'attends un petit rebond. Je pense qu'on en aura un vu comme on est descendu vachement bas. Ensuite, ici, on a le IOTA qui galère à passer donc cette fameuse trendline que j'avais dit hier. Ça galère, mais plus on commence à latéraliser ici, je pense qu'on peut largement avoir... Si vraiment ça bricate, on va avoir une magnifique bougie ici, mais on peut toujours faire un petit retest sur l'AEM 200 ici vers la zone des 1.23 pour ensuite repartir. Le LTC qui fait support sur cette zone de pivot magnifique, donc tac, ça rebondit, on a une petite divergence ici, donc tac aussi pareil, en 2 heures, ça c'est boule et ça c'est cool. Maintenant, ce qu'on veut voir pour ce ICP, c'est un retour au-dessus ici de cette zone des 165. Si vraiment on arrive à sortir, donc pour moi là on est dans un gros range, si on arrive à s'extirper vers le haut, ça sera vraiment bénéf. Et pour finir, on a le VET qui a fait un magnifique petit pullback sur cette trendline. J'ai l'impression qu'on est en train de former soit un triangle rectangle, soit un petit canal, quelque chose du style. Ah non, c'est pas, ça colle pas totalement, mais voilà, je mettrai quelque chose comme ceci. Avec ce petit canal, donc à voir, je voudrais vraiment voir une cassure par le haut, déjà une cassure ici et une cassure des 10 centimes pour ensuite essayer de pousser vers le nord. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Ce soir pas de live, demain je sais pas s'il y a une vidéo, je sais pas s'il y a un live, il n'y aura pas c'est sûr, mais une vidéo je sais pas. Peut-être, sinon on se retrouve les gars en 2022. Je vous souhaite à tous, fêtez bien, nouvel an, fêtez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop emmerdés par ce Covid, mais voilà, en tout cas profitez, je reviendrai en force en 2022, pas mal de trucs à vous faire en 2022, si le projet, de toute façon j'aurai pas mal de vidéos par rapport à Litecoin, Elrond, etc. à vous sortir, je ne vais toujours pas sortir. Les pépites aussi qu'il ne faut pas abandonner, clairement pas, et puis on espère une reprise de ce marché vers le nord pour 2022. Donc voilà, profitez bien les amis, je vous souhaite une bonne soirée et à plus.